Examinons donc la première façon de créer les listes. À partir de votre page d'accueil, vous allez au niveau du bouton Nouvelle liste. Une fois que les options apparaissent, vous regardez au niveau de la section modèle et vous essayez de voir quel modèle pourrait fonctionner le mieux pour la situation qui vous intéresse. Ce qu'il faut savoir avec les modèles, c'est que c'est une bonne façon de créer votre liste si vous avez une idée de ce à quoi la liste doit répondre, surtout et surtout si parmi les options qui sont offertes, il y en a une qui correspond plus ou moins à votre cas. Alors si vous cherchez une option qui va correspondre en tout point à votre cas, ce n'est pas la manière optimale de vous servir des modèles. Les modèles sont juste là pour vous aider à partir plus rapidement dans le processus de création de liste. Pourquoi partir plus rapidement? Parce que même lorsque vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez faire, ça peut être parfois fastidieux de structurer la liste avant de pouvoir vous en servir. Alors on a un certain nombre de modèles qui sont offerts et ça c'est une liste qui évolue assez régulièrement. Et nous vous avons préparé dans les ressources un petit résumé ici là qui vous explique pour chacun des modèles en quoi est-ce qu'il consiste, dans quel contexte est-ce que vous pourriez vous en servir, quel est le nombre de colonnes qu'il y a à l'intérieur. Mais la manière la plus efficace d'utiliser ce genre de ressources, c'est toujours vous-même de pouvoir examiner, tester. Donc peut-être vous créez un environnement de tests ou d'essais, et puis vous essayez chacun de ces modèles pour voir comment est-ce qu'il se comporte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors de manière générale, si vous n'avez pas, si ce tableau ne vous suffit pas, vous pourriez sélectionner un modèle. Je vais prendre par exemple le suivi des problèmes. Ce qui va se passer, c'est que quand vous sélectionnez un modèle, il n'est pas encore créé. Au contraire, vous avez dans la boîte de dialogue un aperçu de ce à quoi ce modèle-là correspond. Donc vous pouvez voir les colonnes ou les champs qui vont constituer votre liste, la manière dont votre liste va être structurée. Donc si je prends suivi des problèmes, on se rend compte qu'il y a une colonne problème, une colonne description, une colonne priorité, statut, etc. Ici, vous avez un ascenseur qui vous permet d'évoluer jusqu'à l'extrémité du tableau. Et pour chacune des colonnes, vous pouvez avoir un exemple de données qui peut être rempli. Il est important de comprendre que les données que vous voyez ici là sont fictives, premièrement. Et deuxièmement, si vous utilisez ces modèles-là, ces données ne vont pas être importées à l'intérieur de votre tableau. Vous aurez juste la structure vide. On va y revenir tout à l'heure. Donc vous pouvez voir donc il y a problème, description, priorité, statut, URL de soumission, le nom de la personne qui a enregistré l'événement, etc. Et c'est la même chose pour chacun des modèles que vous avez. Donc si je prends l'intégration des nouveaux employés, vous avez le titre de la liste, vous avez l'icône qui représente la liste avec la couleur associée, vous avez une petite description de ce que fait la liste, quel est l'objectif pour lequel la liste a été mise sur pied, et là vous avez la structure. Donc, lorsque vous voulez utiliser un modèle, assurez-vous de chercher un modèle dont la structure, le fonctionnement se rapproche plus ou moins de ce que vous avez l'intention de faire, sachant que une fois que vous allez insérer ces éléments, créer votre liste sur la base de la structure que vous voyez, vous aurez la latitude par la suite d'améliorer, de peut-être renommer, de peut-être déplacer certaines colonnes parce que l'ordre des colonnes que vous voyez là, il n'est pas figé dans le bloc. Hein. Vous pouvez décider de les bouger, etc. 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 Donc, lorsque vous êtes satisfait par la liste qui vous intéresse, tout ce que vous avez à faire, c'est de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Utiliser un modèle. Par la suite, il faut préciser le nom de votre modèle. Alors par défaut, il va prendre le nom du modèle. Si ce n'est pas la manière dont vous voulez désigner votre liste, vous avez la latitude de changer. Donc si je ne veux pas mettre suivi des problèmes, je vais mettre suivi des solutions. Rien ne m'empêche de le faire. La description, ça correspond à ce que vous avez vu tantôt. Ça veut dire en dessous du titre de la liste, il y avait une petite description qui expliquait ce que devait faire la liste. C'est ce que vous devriez faire. C'est pas obligatoire. Vous pouvez voir que le champ nom, il est obligatoire, mais le champ description, il n'est pas obligatoire. Mais ça peut être important, surtout si vous n'êtes pas le seul à manipuler la liste,
et qu'il y ait peut-être de nouveaux employés ou bien de nouveaux membres de la famille qui vont tomber sur la liste pour que les gens sachent de quoi il est question. Même pour vous-même, ça peut être pertinent parce que parfois on oublie ce pourquoi on a fait ci ou cela. Donc vous pouvez décrire ici ce que fera la liste, ce à quoi elle sert. Bon, j'écris du n'importe quoi, mais mettez des choses beaucoup plus sérieuses. Troisième élément, qui n'est pas obligatoire non plus, vous pouvez choisir une couleur. Cette couleur va accompagner l'icône qui est associée à la liste. Alors c'est plus un élément d'esthétique et ça n'a vraiment de valeur que si par exemple au sein de votre entreprise, certains projets sont codés ou alors représentés par une certaine couleur, etc. Bon, je vous donne un exemple comme ça. Dans le cadre d'une entreprise, on peut décider que tout ce qui est ressources humaines, c'est par exemple rouge. Tout ce qui est informatique, c'est par exemple bleu. Tout ce qui est communication, c'est par exemple rose. Ça fait que si vous créez une liste qui est en rapport avec les ressources humaines, vous pouvez vous entendre au sein de l'entreprise pour dire que ce sera toujours du rouge. Ça fait qu'à partir du moment où quelqu'un voit qu'il y a une icône rouge, même s'il ne sait pas de quoi il est question dans la liste, il sait que c'est un produit pour les ressources humaines, par exemple. Mais vous pouvez faire d'autres catégorisations, ça peut être juste pour le fun. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, le système, lui, va le faire et les couleurs sont choisies automatiquement. C'est la même chose pour la prochaine étape qui est le choix d'une icône. Les icônes peuvent vous permettre visuellement de savoir, d'identifier rapidement la nature en particulier d'une liste, ce à quoi elle sert, ce à quoi elle se réfère ou à quel service elle est rattachée. Ils ont pris des icônes qui sont assez standards, je vous dirais. Donc par exemple, si c'est une liste d'anniversaire, le gâteau d'anniversaire, ça ferait l'affaire. Si c'est une liste d'achat, le panier, ce sera parfait. Si c'est en rapport avec les calendriers ou des dates, ce sera important. Suivi des problèmes, vous avez des icônes associées. Pour les dépenses, vous avez par exemple l'avion, mais vous n'êtes pas obligé de suivre ces conventions, hein. Le choix des icônes vraiment vous appartient. Donc ici, on va laisser celle qui était là. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur créer. À tout moment, dans ce processus, tant que vous n'avez pas cliqué sur créer, vous pouvez revenir à l'étape précédente. Peut-être vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas suivi des problèmes qu'il fallait utiliser, c'est peut-être itinéraire, c'était peut-être ou je sais pas trop quoi. Vous pouvez revenir. Donc je reviens ici. Alors il a perdu ma description, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre le rouge et là je vais cliquer sur créer. Alors je vais me rendre, je clique sur créer, juste pour que vous voyez. Et soit dit en passant, ici je suis dans la version gratuite. On va attendre que ça s'affiche. Donc, ma liste est affichée et vous pouvez donc constater que les données que nous voyons à l'intérieur n'ont pas été rapatriées. On a juste la structure qui est là et qui nous attend. Et si vous vous rappelez ce dont on discutait tantôt, je vous disais que lorsqu'on est dans une liste, avec Microsoft List, on a juste la structure qui est là. Donc on n'est pas vraiment comme dans Excel où les autres parties de la feuille de calcul peuvent servir à rajouter des titres, faire des calculs supplémentaires, ajouter des graphiques ou non, on se concentre vraiment sur la structure de données qui est représentée par les colonnes qui sont là et par les enregistrements qui vont représenter les différentes données de notre tableau. Alors, je vais revenir sur la version payante, juste pour que vous voyez à peu près quelles sont les différences. Le principe est le même, en ce sens que vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur Nouvelle liste, et puis dans la boîte de dialogue, dans la section modèles, vous examinez les différents modèles qui sont à votre disposition. Une des particularités ou des différences, c'est que vous avez les modèles de Microsoft, mais votre organisation peut créer des modèles spécifiques. Très bien. Donc ici, même chose, vous sélectionnez une liste, et lorsque vous sélectionnez la liste, tant que vous ne cliquez pas sur utiliser le modèle, vous avez un aperçu de comment elle est structurée, comment est-ce que les données vont être représentées, et même certaines petites interactions. Vous pouvez voir que quand c'est bloqué, c'est rouge, c'est gris, c'est jaune, etc. Alors, à la différence de la version gratuite, ici vous avez un panneau latéral à droite
qui vous donne un récapitulatif. C'est un peu comme le résumé, justement, le résumé dont on parlait tantôt, la description de la liste. Et vous avez également des fonctionnalités ici qui sont définies. Donc ça vous explique de manière plus précise comment est-ce que la liste va fonctionner. Donc si ça vous satisfait, vous cliquez sur utiliser le modèle. Même démarche, vous donnez un nom, vous donnez une description. Tout à l'heure, ça a effacé ma description. Choisissez si vous voulez une couleur, choisissez si vous voulez une icône. Mais voilà là où les particularités commencent. Ici, vous avez une zone qui vous permet de déterminer où est-ce que la liste va être enregistrée. Par défaut, ça va être enregistré dans vos listes étant un peu comme l'espace au sein de Microsoft 365 qui est réservé à vos listes. Si vous êtes un habitué des ordinateurs Windows, vous avez mes documents, mes images, mes téléchargements, mes vidéos. Dans votre ordinateur, c'est des dossiers spéciaux qui sont prévus pour que vous conserviez certains types de données. Et bien, au niveau de Microsoft 365, l'emplacement mes listes, c'est un emplacement qui est prévu pour que vous puissiez y conserver les listes qui sont personnelles à vous, même si vous êtes au sein d'une entreprise. Et lorsque vous créez ce genre de liste, vous seul y avez accès au départ. Il y a des mécanismes pour les partager, on en reparlera un peu plus tard. Alors, si c'est pas là que vous voulez les conserver, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur cette liste déroulante et tous les emplacements au sein de votre entreprise auxquels vous avez accès, ce seront en général des emplacements SharePoint, vont apparaître et vous aurez la possibilité de dire dans quel site, dans quel sous-site, dans quel groupe vous souhaitez conserver la liste. Soit dit en passant, mes listes, c'est aussi du SharePoint, hein, mais c'est juste que c'est le SharePoint personnel. Alors ici, pour rester dans la dynamique, si vous voulez, Microsoft List tout seul, indépendant, on va garder l'option Mes listes ici et on va cliquer sur Créer. Alors comme tantôt, vous pouvez voir que les éléments qu'on voyait n'ont pas du tout été importés. On a juste la structure qui est là et qui n'attend plus que nous pour pouvoir être renseigné.